jour tu vas mourir. Sache qu'un jour tu vas mourir. Dis tu fais, il faut accepter Jésus. Dis tu fais, n'accepter Jésus. Bon, sache qu'un jour tu vas partir. Sache qu'un jour tu vas partir. C'est la vie que tu as menée dans cette terre. C'est cette vie qui va te conduire. Tu prends tout ton temps à voler. Et tu penses que le jour où le trompeur va sonner, tu vas partir. Tu as volé 100 francs. Tu dis tu n'as rien fait. Bien-aimé du Seigneur, toi qui as volé 100 francs, après celui qui a volé 1 million, le Seigneur compare les deux ensemble. Voler, c'est voler. Le Seigneur ne peut pas dire non, que tu as volé 100 francs, l'autre a volé 1 million. Celui qui a volé 1 million, qui va rentrer à l'enfer. Bien-aimé du Seigneur, tu as menti. Lui qui a volé 100 francs, puis celui qui a volé 1 million, c'est la même chose. Tu fais du mal à ton frère, tu fais du mal à ta soeur, et tu penses que le Seigneur ne te voit pas. Le Seigneur te voit. Tout ce que tu fais dans le secret, rien n'est caché devant le Seigneur. Tu vas rencontrer un jour tu vas arrêter devant le trône du Seigneur, et le Seigneur va te montrer tout ce que tu as fait dans cette terre, toute l'acte que tu as posé à chaque fois où tu t'es levé pour aller faire du mal à ton frère, pour aller faire du mal à ta soeur. Le Seigneur, il va apparaître cet écran. Tu vas voir la vie que tu as menée dans cette terre. Et c'est cette vie-là qui va te conduire. La vie que tu as menée dans cette terre, cette vie va te conduire. Bien-aimé du Seigneur, mais dit tu viens, il faut rentrer dans le trou pour pécher. Le Seigneur voit dans le trou. Si tu fais, il faut te cacher pour pécher. Le Seigneur te voit très bien. Parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Rien n'est caché. Et le trompeur sort. Tu es sûr que ton âme serait sauvée. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que ton corps là, la Bible déjà dit que le Seigneur ne regarde pas habillement. Le Seigneur, il ne regarde pas ce que tu portes. Bon, bien aimé du Seigneur, tu as menti. Pourquoi la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne dois pas exposer ton corps. C'est ton mari qui doit voir ton corps. C'est ton mari qui va voir ton corps. C'est ton mari seulement qui peut voir ton corps. C'est ton mari qui doit voir ton corps. Tu ne dois pas exposer ton corps. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne peut pas vivre d'un corps exposé. Bien-aimé du Seigneur, est-ce que ton corps est fermé? C'est ton mari qui doit voir ton corps. C'est ton mari. Bien-aimé du Seigneur, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ne dis pas que demain, Seigneur, je n'ai pas entendu parler de toi. Seigneur, je n'ai pas entendu parler de toi. Le Seigneur va t'apparaître. Cet écran placé au commencement jusqu'à la fin. Le Seigneur va te montrer. Voilà ce jour où j'envoie ma servante pour venir évangéliser. Il a parlé de ma part. Bon, tu n'as pas écouté. Tu as négligé ma parole. Je ne te connais pas. Éloigne-toi de moi, Satan. Tu seras surpris que le même Dieu qui t'a créé, le même Dieu, il va te dire, je ne t'ai jamais connu, éloigne-toi de moi. Est-ce que tu réfléchis le jour où tu meurs, où tu vas? Tu peux vivre dans cette terre, tu peux mourir. Parce que tu fais que ton âme est quittée sur toi. Il n'y a plus de mort. C'est fini. Il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de mort. Bien-aimé du Seigneur, que c'est la vie que tu vis dans cette terre. La vie que tu mets dans cette terre, c'est cette vie qui va te conduire à l'enfer ou bien au paradis. Hey. Bien-aimé du Seigneur, tu sais, la vie que tu mets dans cette terre, toi-même tu sais. Tu
vas partir au paradis ou bien tu ne vas pas partir au paradis. Tu veux partir au paradis ou bien tu vas partir à l'enfer. Ça dépend de la vie que tu mènes. Est-ce que tu te poses la question? Est-ce que cette vie que je mène, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que le jour je mets là, est-ce que mon âme serait sauvée? Est-ce que l'acte que je pose là, est-ce que le jour je meurs, est-ce que mon âme serait sauvée? Tu fais les choses, tu penses que le Seigneur ne te voit pas. Celui-même qui t'a crié, il connaît, il sait où tu te caches, il sait où tu vas, il sait tes pas, il connaît tes pensées. Rien n'est caché devant le Seigneur. Chaque personne que le Seigneur a crié, il y a les caméras sur nos vies. Et cette caméra qui est placée sur toi, à chaque fois où tu pêches, et cette caméra c'est signé. Le Seigneur a délivré un bon. C'est là-bas il a vu les francs-maçonneries. Le Seigneur les a délivrés. Les sorciers, les hauts nouveaux, le Seigneur les a délivrés. Les sataniques, le Seigneur les a délivrés. C'est la main des prières que j'ai vu tout cela. Parce que c'est lui-même que le Seigneur a établi. C'est l'homme que oui, le Seigneur avait fabriqué. Le Seigneur avait transformé. Oui, le Seigneur l'avait choisi. Et le Seigneur a positionné. Il faisait son travail. Il gagnait son argent. C'était un professeur d'anglais. Bon, le Seigneur a dit non, c'est pas là-bas que je veux que tu sois. Bien aimé du Seigneur, malgré même, il était professeur d'anglais. Les sorciers qui rentrent dans sa classe, ils tombent parce que le Seigneur l'avait transformé. Le Seigneur l'avait choisi. Le Seigneur savait que c'est son serviteur. Bien-aimé du Seigneur, quelle est la vie que tu mènes? Est-ce que cette vie va te sauver? Est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui, ça ne peut pas t'amener à la perdition? Est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui, cette vie ne peut pas te conduire à la perdition? Bien-aimé du Seigneur, sa main de prière, j'ai vu le protocole de démons, de Satan qui était délivré de la main de prière. Ça veut dire que non, le jour n'est pas, le jour de Satan n'est pas là. C'est lui-même qui est là. Celui qui prend la place du diable. Parce qu'il est venu dans la main de prière. Il était venu attaquer. Le Seigneur dit, ici, j'habite ici. Ici, c'est ma maison. Les anges sont là. Le Seigneur dit, aujourd'hui là, moi je vais te délivrer. Le Seigneur l'a délivré. Aujourd'hui, il est devenu prophète. Aujourd'hui, il est devenu prophète. Bien-aimé du Seigneur, tu n'es pas délivré, tu ne peux pas rentrer dans le royaume du ciel. Tu peux dire oui, je m'en vais à l'église. Moi j'étais à l'église baptiste. Oui, j'étais à l'église baptiste. Je croyais que j'étais déjà sauvé. Je croyais que mon âme était déjà sauvée. Bon, bien-aimé du Seigneur, c'est faux. C'est quand je suis venu faire ma délivrance. Le Seigneur m'a révélé clairement. Et le Seigneur m'a montré à main de prière de délivrance. Je suis venu. Lorsque je suis venu faire ma délivrance, bien-aimé du Seigneur, je disais qu'il n'y a rien. Je disais qu'il n'y a pas de... Est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui, est-ce que tu mets aujourd'hui, ton âme serait sauvée? Bien-aimé du Seigneur, pose-toi la question. Est-ce que je mets aujourd'hui, est-ce que mon âme serait sauvée? Pose-toi la question. Bien-aimé du Seigneur, moi qui ai arrêté au-devant vous, hier, j'étais dans le monde. Hier, j'étais dans le bois de nuit. Hier, j'étais dans le maquis. Hier, j'étais dans la prostitution. Bien-aimé du Seigneur, en disant que la vie que je mène, c'est une vie, oui, qui va me conduire au paradis. Bon, j'ai menti. De la prostitution, dans les maquis, dans les bois de nuit,
Bien-aimé du Seigneur, dis le Seigneur, venez me trouver dans cette maquille, dans ce bois de nuit. Bien-aimé du Seigneur, mon âme ne serait pas sauvée. Je ne suis pas ivoirien, je suis nigérienne. Je suis quitté au Nigeria pour venir faire ma délivrance en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas ivoirien, je suis nigérien. Bon, aujourd'hui, je suis arrêté devant vous et je vous prêche la parole de Dieu. Je vous parle la parole du Seigneur. Est-ce que tu mets aujourd'hui la vie que tu mets? Est-ce que cette vie va te conduire au paradis? Est-ce que tu mets aujourd'hui la vie que tu mènes? Est-ce que cette vie va te sauver? Oui, tu peux faire tout ce que tu veux dans cette terre. Oui, tu peux partir dans les bois de nuit. Oui, tu peux partir dans les maquis. Tu peux faire tout ce que tu veux. Pour ça qu'un jour, tu es appelé à mourir. Bon, le jour tu meurs, où tu vas? Pose-toi la question. Le jour je meurs, où je m'en vais? Est-ce que mon âme serait sauvée? Est-ce que la vie que je mène, est-ce que cette vie, ça glorifie le nom du Seigneur? Est-ce que cette vie, ça glorifie le